Avec les programmes de rénovation urbaine, des initiatives locales émergent à l'échelle du quartier. À Montpellier, l'APIE, l'atelier permanent d'initiation à l'environnement urbain, qui depuis 1984 travaille à l'éducation à l'environnement en milieu urbain, en permettant notamment la sensibilisation au tri sélectif, au pédibus, la gestion des énergies, l'eau, l'environnement sonore. Vincent Pourrageau de Radio Divergence, Radio Montpellier-Rennes, a rencontré Fabrice Cugny, le directeur de l'APIE. L'association intervient maintenant depuis près de 10 ans sur le quartier. Et du coup, ça amène des questions aussi de lien intergénérationnel. C'est-à-dire que pour l'animatrice, elle a une connaissance, je dirais, presque intime des différentes familles. Et donc, certains jeunes qu'elle a pu avoir il y a une dizaine d'années et qui maintenant sont grands, elle a soit les frères et sœurs, ou soit même des fois parfois les enfants qui sont présents. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir un peu l'atmosphère ou la température du quartier qui soit présente. Et donc du coup, c'est effectivement pas uniquement une action d'animation pour faire de l'occupationnel, mais on est vraiment dans une dimension effectivement éducative et de redonner du sens et de redonner du lien effectivement sur le territoire. Pour rester toujours sur le côté quartier un peu difficile ou un peu sensible, il y a eu également aussi un travail qui a été fait entre autres sur la thématique des déchets, mais là pas à destination des enfants, mais à destination des femmes. Et donc il y a eu un travail qui a été fait avec un groupe de femmes maghrébines pour comprendre qu'est-ce que c'est le recyclage, pourquoi il y a des poubelles avec différentes couleurs. Et là, l'idée, c'est de préparer en amont, avant que le tri n'arrive effectivement sur le quartier en question, de comprendre où vont partir nos déchets. Donc il y a eu aussi une visite qui a été faite du centre de tri. Donc du coup, ça a amené ces femmes à pouvoir sortir du quartier et d'aller découvrir le centre de tri. Et donc il y a aussi ce travail-là qui est mené de compréhension et de sensibilisation sur des choses qui parfois, en tant que simple habitant, nous dépassent un peu parce que du coup on s'y est pas penché, ou on n'a pas réfléchi, ou on a une appréhension à sortir ou à aller ailleurs. Et on a aussi du coup ce travail-là qui est fait également par rapport au patrimoine. En particulier, on intervient aussi par rapport à tout ce qu'on appelle les primo-arrivants, donc ceux qui arrivent sur la ville de Montpellier, où on leur fait découvrir en partie le patrimoine et les lieux publics qui sont accessibles et sur lesquels on n'aurait forcément jamais l'idée d'y aller parce que on les connaît pas, ou on sait pas qu'on a la possibilité d'y aller, et que ça fait partie aussi de notre patrimoine, même si on vient simplement d'arriver sur la ville de Montpellier. Chantal Tallant, ces femmes qui, à travers une action de sensibilisation à l'environnement, sont amenées à sortir du quartier, qu'en pensez-vous ? D'abord, la question de sortir du quartier, c'est toute la question qui est posée à travers la question de la mobilité. C'est-à-dire que comment donne-t-on les moyens ou pas pour les femmes et les jeunes d'avoir aussi les moyens physiques de sortir du quartier. Un certain nombre de ces quartiers-là avaient été très mal desservis en transport en commun, alors qu'on est largement dans des situations où la voiture individuelle est relativement en petit nombre. C'est-à-dire que plus les gens sont pauvres, plus il y a besoin de transport collectif, au-delà de l'aspect environnemental ou transport collectif pour tout le monde. Donc je pense que là aussi, la rénovation urbaine a permis de faire bouger cette question. Donc on a bien vu un certain nombre de quartiers qui ne devaient pas être desservis par un transport public type tramway, aujourd'hui est desservi par le tramway, et ça change tout. Enfin, d'un seul coup, vous avez un transport, vous pouvez aller vous déplacer, etc. Donc je pense que là, la question de la mobilité, alors on est loin du compte, en particulier en province, puisque en Île-de-France, c'est un peu différent. Mais ça a aussi à voir avec la question de l'emploi, avec le fait de pouvoir se déplacer facilement. Se déplacer, etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors, par rapport à ce qui a été dit sur le projet des femmes, c'est vrai que les femmes sont très souvent mobilisées dans ces projets. Elles sont souvent très innovatrices. Nous, avec Bernard Loche, on souhaite réitérer un livre, mais qui serait plutôt sur la question... comment les acteurs des quartiers réinventent la ville, tellement on est impressionné par tout ce qui est d'innovation que les gens savent mettre en œuvre dans ces quartiers. C'est-à-dire que, par exemple, sur Nantes, il y a une association qui s'appelle La Malacase,
eh bien, ils se sont rendus compte qu'il fallait bien, pendant les travaux, que tout le monde puisse continuer à laver son linge, puisqu'il n'y avait plus accès aux salles de bain, etc. Donc, ils ont fait un lieu collectif où, d'un seul coup, on a fait une sorte de laverie associative, enfin, etc. C'est-à-dire que vraiment, dans tous les quartiers, si on prend le soin et l'attention qu'il faut de prendre au sérieux ces innovations des gens, je pense qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes. La question des jardins partagés, qu'on reprend maintenant comme étant des exemples intéressants, même dans les quartiers bourgeois, on va dire, haussmanniens. De centre-ville. De centre-ville, et ben, c'est venu des quartiers. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend bien compte de tout l'intérêt de savoir comment on met en valeur la production collective, etc., quoi.